Regardez, ça c'est facture et c'est reçu. Voilà ça, si vous voyez bien. 100 000, il y a ici 100 000, il y a ici encore 100 000. Mois d'octobre et puis mois de novembre, l'homme a payé sa maison. Il a sa fille. À quel moment on pourra faire la musique si les vieux pas là, ils ont là, mais ils sont pas dessus. Donc, s'il vous plaît, laissez cette affaire, ne dites plus que les artistes gospel dorment. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le constater, je suis en mode HH. Et oui, aujourd'hui on parle du gospel urbain ivoirien. Et précisément, on va réagir par rapport à cette vidéo de l'artiste rappeur chanteur ivoirien, Lefa Officiel, qui a exprimé son ras-de-bol par rapport à ces personnes, à ces fans-là, qui leur demandent tout le temps de produire des musiques, de faire des chansons, que le gospel urbain ivoirien est en train de dormir. Et pourtant, la réalisation d'un projet musical nécessite assez de choses, requiert assez de moyens, pour ne pas dire beaucoup d'argent. Le décortiquage de la vidéo de Lefa Officiel, c'est ici et maintenant. Allez. Salut les gars, c'est comment? Il y avait plusieurs personnes me taguer sur les vidéos du genre le gospel d'or, le gospel ivoire d'or, Lefa tu es où? Je vois contact mes amis artistes, vous êtes où, vous êtes où? Les gars, c'est la dernière fois que je vais faire cette vidéo. Après ça, il ne peut plus parler. C'est pas qu'on dort. On a assez de sons dans nos téléphones. Les artistes gospel ont des sons, ils ont des projets qui sont là. Mais les vieux pères, peu de vieux pères sont prêts à aider. Je répète, peu de vieux pères sont prêts à aider les artistes gospel parce qu'ils ne croient pas trop en la vision. Ils se disent que comme nous on est petits, on ne peut rien créer. Or, la Bible dit que dans les derniers temps, Jésus va reposer son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles, là, c'est qui? C'est nous. Mais les vieux pères ne croient pas en nous, ils ne croient pas en la jeunesse. Les artistes gospel ont plein de projets dans leur téléphone. Ils ont des projets. Même moi-même, là, je vais vous montrer un coin sur moi. Regardez. Tout ça, c'est que du Lefa. Regardez. C'est des sons qui ne sont pas encore sortis. Voilà ça. Des sons qui ne sont pas encore sortis. Voilà ça. C'est fini. Des sons qui ne sont pas encore sortis que j'ai composés. Il n'y a pas là. Regardez les clips que j'ai fait. Allez sur YouTube. Les clips sont de qualité. Et si tu dois faire ce genre de clips là, ça demande de l'argent. Les réalisateurs là, eux, ils ne regardent pas tout ça. Eux, ils ont besoin de leur chair. Quand on fait les sons, quand ça va prester, on vient, on preste. Les gars disent, venez prester, c'est pour la gloire de Dieu. Nous aussi, on chante pour la gloire de Dieu. Après, il n'y a pas de cachet. Et on ne peut plus produire de nouvelles œuvres. KS là, c'est quelqu'un qui l'a aidé. Il y a un peu qui a cru en lui et puis il est devenu KS. La soeur Morija, son mari est prêt pour elle. Lui-même, les réalisateurs, il est beatmaker encore. Il a fait le mouvement, aujourd'hui, elle est devenue Morija. Et ça, il y en a. Les gens ne croient pas. KS est venu rafler les prix ici devant tous les artistes. Au moment où Didi B était en vogue, la mère aux émis d'Ayoté là, tout, KS a pris les prix ici. Des KS là, il y en a. Dieu ne fait pas un seul KS. Dieu fait plusieurs KS, de génération en génération. Mais il faut aussi des producteurs de KS qui seront là pour accompagner ces KS là. Sinon, ces KS là ne vont pas devenir des KS. La prière là, c'est bien. Mais Dieu passe toujours par un homme, par quelqu'un pour aider les gens. Vous voyez. Et si les vieux ne sont pas prêts, on est là. C'est pour ça que le gospel dort. Le grand KS qui nous sauvait, il est parti se reposer. La même Orija aussi, elle se repose un peu. On est là, ça dort. C'est pas parce qu'on ne veut pas faire. L'homme a sa famille. Regardez. Ça, c'est facture. Et c'est reçu. Voilà ça, si vous voyez bien. 100 000. Il y a ici 100 000. Il y a ici encore 100 000. Mois d'octobre et puis mois de novembre, l'homme a payé sa maison. Il a sa fille. À quel moment on pourra faire la musique si les vieux pas là, ils sont là, mais ils sont pas dessus. Donc, s'il vous plaît, laissez cette affaire. Ne dites plus que les artistes gospel dorment. Moi, j'essaie d'avoir les 100 voix. Moi, ils parlent. Les autres, ils parlent pas. Moi, ils parlent, moi, ils disent la vérité. Moi, je suis un bosseur. Je suis un très grand bosseur. Ceux qui me connaissent vraiment, ils vont témoigner. Je suis un bosseur, je suis un fou de la bosse. Je chante. Je peux faire des semaines au studio. Je peux faire des semaines au studio, je chante. Mais s'il n'y a pas de quoi sortir les œuvres, on ne pourra pas sortir les œuvres. Donc arrêtez de dire que les artistes gospel dorment. Parlez aux vieux pères, parlez aux papas, parlez à ceux qui sont dans les églises. C'est eux qui peuvent sciencer. Nous, on est là en Riyad. On est là en Riyad, on a les projets. Tant que c'est pas bon, on ne peut pas sortir les projets. On ne peut pas même faire clip et téléphone pour sortir. Pendant que les Imra, les Didi B, ils font les bons clips qui séduisent la jeunesse. C'est bien chic là-bas. Ça va. L'industrie avance là-bas. Les vieux pères de l'autre côté, mais ils sont prêts pour les artistes. Quand on parle, vous avez dit non, oh notre Dieu, c'est un Dieu de qualité. Tout ce qu'il a fait de qualité. Quand tu regardes les tigres, tu regardes le lion, tu regardes la forêt, il a fait des choses de qualité. Maintenant, quand tu viens travailler pour Dieu, tu fais un clip portable. Quand on parle, on dit non, c'est comme ça. En tout cas, ne me taguez plus sur les mouvements, s'il vous plaît. Sciencez. C'était ma dernière fois de parler. La musique gospel, on est là, regarde. Nous, on ne vous demande pas l'argent pour vivre. Nous-mêmes, on se défend. On est les garçons, on se bat dans notre vie. On vous demande l'argent pour chanter. Misez sur nos projets. Aidez-nous. C'est tout. C'est un studio là, on paye. Hein. C'est un studio, on paye. Communication, on paye. Clip vidéo, on paye. Même à bit, après pour aller faire clip, tu dois payer. Ceux qui ont déjà aidé les artistes, ils savent combien ils mettent dedans. Ah, c'est ça. Moi-même, les projets que j'ai pu sortir là, vous voyez que vous avez vu, c'est parce qu'on m'a aidé. Tu vois, c'est parce qu'on m'a aidé. Et je dis merci à tous ces vieux pères qui se battent pour la musique gospel. Qui sont prêts à miser pour la gloire de Dieu. Miser sur les artistes gospel pour la gloire de Dieu. On est là, on regarde. Il y a une autre raison encore. Les artistes, ça sortent les sons. Il y a des gens qui sortent les sons
mon frère Elvin Iron, ils ont sorti des sons. Les artistes sortent des sons. Mais les mêmes qui disent qu'on ne voit pas les artistes gospel, là, quand ils voient les choses, ils ne partagent pas. Quand ils font sortir des projets, ils ne font pas des challenges dessus. Vous ne partagez pas les sons. Vous voulez que le gospel parte pour. Vous voyez les trucs, vous savez danser, vous ne dansez pas dessus. Vous dansez, c'est ce qui vous arrange. Ça va pas aller quelque part. Donc arrêtez de dire que le gospel dort. Arrêtez de dire que le gospel dort. C'est vous-même vous faites dormir le gospel. Aïe, j'étais à sortir un son. Vous allez voir ce que ces fans vont faire là-bas. Dites à sortir un son. Vous allez voir ce que les gens vont faire là-bas. Comment ils vont propager le son. Vous ne faites pas ça. Peu de personnes font. Il n'y a pas dit que tout le monde ne fait pas. Peu de personnes le font. Donc c'est normal que le truc dorme. Tu vois? Nous on a le talent. Eux ils ont l'argent. Donc on doit se compléter pour avancer ensemble. Tu vois? Et on ne compte pas sur eux aussi. Vous voyez? On ne compte pas sur eux. On n'attend rien d'eux. Moi, personnellement, moi, je n'attends plus rien de quelqu'un. Vous voyez? Je fais mes trucs, mais comme on n'a pas leur argent, ça va doucement. C'est pour ça qu'on ne peut pas enchaîner. Il ne peut pas sortir des sons en enchaîné comme un tel artiste. Ça ne peut pas être la même chose. Vous voyez, c'est pas le même argent. Nous, on se défend déjà. Au niveau de la musique, on fait doucement, doucement. Bon, les gars, c'est ça. C'est un peu ça. Les gars, ce que nous devons savoir est que la dénonciation de l'EFA officiel est tout à fait normale, tout à fait légitime. Beaucoup d'artistes vivent cette situation aujourd'hui, même si ces derniers n'osent pas en parler. Et là, juste parler plus haut, ce que beaucoup de personnes, beaucoup d'artistes pensent plus bas. Et oui, eux, ils n'ont pas eu ce courage-là de pouvoir le dire clairement, mais aujourd'hui, l'EFA se porte comme la voix des sans-voix pour annoncer, pour dire ce qui les arrive réellement. Sinon, à quoi ça sert de demander de produire des chansons qu'on écoute peu, qu'on a du mal à acheter ou encore à soutenir? Et oui, aujourd'hui, beaucoup de projets artistiques, beaucoup de projets musicaux ne sont pas assez soutenus, ne sont pas assez promus par les mélomanes, les fans qui réclament leur production. On préfère aller suivre les musiques mondaines, les musiques des autres artistes, pendant que nous, chrétiens, nous n'arrivons pas à soutenir les siens, ceux qui font le gospel. Et comme il a également souligné, les mécènes manquent ces producteurs-là, ceux qui peuvent investir dans la carrière des gens, dans la carrière des jeunes, afin que ces derniers aussi puissent vivre de leur art, de leur musique. Ne sont pas beaucoup, sont peu nombreux. Et rassurez-vous, il y a beaucoup de chrétiens, de grands hommes d'affaires qui préfèrent investir dans la carrière artistique, musicale des artistes mondains que le faire dans les carrières de leurs jeunes frères, de leurs frères en Christ, de leurs jeunes sœurs en Christ. Et oui, la musique, c'est de l'argent, rien que de l'argent. Sans l'argent, on ne peut rien faire en musique. Seul le talent ne suffit pas. Il faut payer le studio, il faut payer la communication. Il faut également payer pour la réalisation d'un clip, par exemple. Tout se fait en totalité avec d'argent. Et celui qui n'en a pas ne peut pas évoluer. Donc, ça ne sert à rien de perturber les artistes à la longueur de la journée, de les déranger afin de pouvoir sortir des nouvelles musiques alors que ces derniers n'ont pas ces moyens-là. Et ce qui déçoit encore plus l'artiste, c'est lorsqu'il est invité à une prestation ou bien lorsqu'il est booké pour une soirée par exemple, on le remercie avec une petite enveloppe. Certains même s'en vont dire à l'artiste que Dieu le bénisse, alors que c'est de l'argent que ce dernier a utilisé pour produire la musique qui t'a plu, qui a fait que tu l'as fait appel sur un tel projet, un tel concert. Et donc je pense que c'est un cri de cœur, c'est un appel à tous, nous les chrétiens aujourd'hui, de pouvoir faire quelque chose afin de les pouvoir sortir de cette précarité, de cette situation qu'ils vivent. Il a même présenté ses factures et tout. Vous savez un peu ce que c'est que la vie d'artiste, ce que c'est que la vie d'un jeune garçon qui grandit doucement ou encore sa famille a nourri. Il a besoin de l'argent. Et je pense qu'il est temps pour tous ces chrétiens-là de soutenir réellement la musique chrétienne, ces artistes, le message de Dieu qui est porté par ces jeunes ambassadeurs aujourd'hui afin de pouvoir propulser leur carrière, amener leur carrière plus loin. Aujourd'hui, nous sommes nombreux à soutenir la musique mondaine, à défendre tel artiste, à aller partager ces choses via nos comptes sociaux, tout ce que nous pouvons faire pour que sa musique devienne virale. Mais nous ne sommes pas prêts à le faire pour nos frères en Christ, pour tous ces frères qui font de la bonne musique, qui propagent l'évangile à travers leur musique. Ce que moi je trouve assez déplorable, même au même moment, nous sommes prêts à leur mettre de la pression. Notre Dieu est un Dieu de qualité, d'excellence, comme lui-même il a dit. Et si nous voyons aujourd'hui des beaux clips de ces artistes mondains aujourd'hui, c'est parce qu'ils investissent dans leurs chansons. Il y a des mécènes qui les accompagnent. Il y a des producteurs qui ont décidé de les aider, de produire leur musique. Ces personnes-là qui ont de l'argent, pourquoi ne pas investir dans la carrière musicale d'un jeune chanteur, d'un jeune chrétien, afin de pouvoir faire révéler le nom de Dieu? Ne dit-on pas souvent que quand on sème, on le récolte? En tout cas, si on veut que le gospel urbain africain aille plus loin, le gospel urbain ivoirien ou encore togolais, béninois vole encore plus haut, nous devons également jouer notre partition en soutenant ceux qui les font, en partageant, en streamant leur musique. Toutefois, une chose à notifier à nos artistes, à nos chanteurs,
toutes catégories confondues est que l'investisseur ou le producteur ne produit pas parce qu'il faut produire. Il a besoin aussi de rentabiliser son investissement, de gagner en retour quand il dépense son argent. Et donc, un producteur ne peut pas aller investir dans la vie d'un chanteur, d'un artiste qui n'est pas talentueux, qui ne peut pas lui faire gagner assez d'argent. Aujourd'hui, nous citons KS Blue, nous citons Moridja. Et oui, ces personnes qui ont cru en ces deux personnes, par exemple, qui sont d'ailleurs le porte-flambeau du gospel urbain ivoirien ou encore africain, ils savaient qu'en investissant, ils allaient gagner quelque chose. Et donc, c'est très important à tous ces artistes, à tous ces chanteurs aujourd'hui de retravailler, de bosser assez dur, retravailler leur composition, leur technique vocale, afin d'être prêt à être produit par un mécène ou bien un producteur. Ce cri de cœur de l'EFA officiel est allé dans les oreilles de qui de droit et nous pensons, nous avons foi que dans les prochains jours, dans les prochaines années, nous allons voir plus de producteurs dans l'industrie musicale chrétienne et surtout assez de soutien financier pour accompagner ces chantres talentueux, ces chantres qui en ont réellement besoin. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette vidéo. Vos avis également m'intéresseraient dans cette analyse, dans cette vidéo. Que pensez-vous de cette sortie de l'EFA officiel? A-t-il bien fait d'exprimer son ras-le-bol ou bien encore d'intimer l'ordre à ses fans de cesser de le déranger? Je suis Jack, créateur de contenu 100% chrétien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Merci de vous abonner, surtout d'activer la cloche de notification. Nous sommes premiers sur toutes les actualités chrétiennes. À très bientôt. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Demeurez sous l'abri du Très-Haut. Shalom.